Allez, grenade, appliquez la procédure, ouvrez la bouche. Ok, en avant, en avant. Allez, tire pour un tir de 3 cartouches sur la division, en avant. Cartouche molle. Individu abattu. Individu comment? À terre? À terre. Ok. Donner le choix de servir. Après l'armée de métier, c'est la réserve de professionnels qu'il nous faut à présent mobiliser, en appui, en appoint. La loi de programmation militaire prévoit d'atteindre un réserviste pour 2 militaires d'actifs en 2035, soit 100 000 personnes. Ce discours semble avoir été entendu. 12 000 candidats ont été enregistrés le premier trimestre 2025, contre 1 700 l'année dernière. Cet afflux est-il en lien, selon vous, avec le contexte géopolitique actuel ? Ce n'est pas forcément le contexte géopolitique qui a motivé les gens à venir signer, si ce n'est que je pense qu'il y en a qui, au départ, sont motivés pour venir sans l'être complètement, et du coup ça les a motivés complètement à passer le cap le franchissement de l'engagement. Là où on a eu un réel engouement de l'époque, ça a été sur les attentats. Les attentats sur le territoire national a motivé énormément de gens effectivement à se dire je peux faire quelque chose, je peux voilà. D'où l'opération Sentinelle qui a été renforcée par énormément de réservistes. Situation générale. 2 à 3 personnels potentiellement hostiles ont été aperçus dans la zone entre le point bleu et le point jaune. Mission du peloton a reçu pour mission de reconnaître la zone 6 afin de déceler des potentiels ennemis. Exécution, feu sur ordre ou si pris à partie, lutte anti-aérienne, néant, NRBC, néant, repli par l'itinéraire reconnu, possibilité de piégeage entre le point rouge et le point jaune. Ça marche ? Sur une colonne, c'est parti. Je me nomme Romain, 35 ans. Actuellement, je travaille dans la vie civile comme chauffeur-livreur. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de devenir réserviste ? L'envie de découvrir de nouvelles choses, la curiosité principalement. Me mettre à l'épreuve aussi, forcément. L'envie d'excellence aussi, évidemment. Chaque jour, un soldat doit se préparer, travailler. Le travail en équipe, parce qu'un soldat tout seul, il fait pas grand-chose. Puis après, forcément, un peu la discipline, la hiérarchie, tout ça. Je le fais aussi pour moi, pour la patrie, pour mes proches. Aujourd'hui, si on prend par exemple la moyenne d'âge des hommes, c'est chez nous au 2e régiment de Dragons, pour les réservistes, c'est 30 ans pour les hommes. Donc c'est plutôt des gens qui sont stabilisés professionnellement, voire personnellement. Donc après, ils veulent, un peu comme dans la pyramide de Maslow, une fois que j'ai passé les 2 premiers étages, j'ai envie de contribuer un petit peu aux autres. Et puis chez les personnels féminins, on est plutôt sur un âge moyen de 24 ans. Et elles sont plutôt dans les études ou en fin d'études. Toujours les mêmes critères, c'est soit je veux rentrer dans la réserve pour après faire une carrière dans l'actif professionnel, ce qui représente, on va dire pour chez moi, entre 10 et 20 personnels par an. Et puis après, il y a la deuxième qui veulent servir à quelque chose, donc ils ont le choix entre pompiers, gendarmerie ou armée. Il y a beaucoup de dépassement de soi, ça c'est sûr. Il y a l'aspect patriotique, ça on ne peut pas l'enlever. Il y a des gens qui se disent je veux participer aussi quelque part au bien-être de mon pays, ça va de soi. Ils veulent servir à quelque chose, ils veulent faire quelque chose de leur temps, et du coup ils le donnent au service de la communauté. Prenez votre crayon, je vais répondre aux questions. Voilà, super. Alors, test topo, donnez les 3 nord. Donnez les coordonnées de votre position actuelle. À quel endroit correspondent les coordonnées suivantes? Et donnez les coordonnées de la ferme des Chardons. Nos stagiaires ont une formation du combat, c'est-à-dire du combat terrestre, qui correspond un petit peu à du combat infanterie. Ils ont aussi un peu de sport, ils ont la découverte du parcours du combattant. Ils ont de l'information générale sur l'armée, c'est-à-dire la hiérarchie. Ils apprennent aussi les grades, et ils ont aussi la formation sur les déplacements. Ils ont aussi de la formation sur comment fabriquer un bivouac, comment préparer son sac. Il y a du droit. Ensuite, ils ont aussi de la topographie, savoir se situer sur une carte, pouvoir donner des points de repère, puisqu'ils peuvent être isolés dans un endroit et pouvoir donner la situation là où ils sont. Et le plus, après, c'est l'armement. Savoir démonter son arme, le remonter, le mettre en œuvre, pouvoir s'en servir. Et vivre avec son arme. Et ça, c'est le plus dur. La mission d'un actif, c'est partout où la France est engagée, alors que le réserviste, sa mission principale, c'est le territoire national.
Voilà. Alors sa mission principale d'un réserviste, c'est de venir en renfort de l'actif, qui éventuellement serait parti à remplir d'autres missions à l'extérieur des frontières. Et nous, on viendrait en support de ce manque. Ou alors tout simplement, on vient renforcer sur des périodes estivales, par exemple, ou des périodes bien atypiques, genre un concert ou quelque chose comme ça, où là, les réservistes vont venir en plus, non pas prendre la place d'eux, mais renforcer ce qui existe déjà de l'actif. Très belle journée, vous avez eu de la chance, très beau temps, très beau parcours, on est exactement dans les temps, pile poil. Donc je peux pas me réjouir mieux que ça. C'est la fin de votre formation. J'en ai vu certains, on verra ça demain en entretien, mûrir plus vite que les autres, d'accord? Parce que les autres étaient déjà mûrs. Il y en a qui se sont aguerris, qui sont devenus maintenant des soldats. Vous avez compris ce qu'on demande de vous, vous avez compris les missions qui vont vous être confiées à partir de maintenant. Il y a encore du travail, on l'a vu aujourd'hui, mais ça c'est normal, hein, avec la formation que vous avez eue et l'instruction, ça va progresser. Mais vous partez déjà sur de bonnes bases, il y a un bon terreau. Prêt pour les couleurs? Ouais, mon capitaine. Envoyez! Allons enfants de la patrie, Le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos rangs, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons.